Mes chers amis, frères et sœurs, avant de définir l'orgueil spirituel, afin de mieux comprendre de quoi parlons-nous aujourd'hui, je vous propose d'abord de définir le mot orgueil. Selon le dictionnaire Larousse, l'orgueil est défini comme étant le sentiment exagéré de sa propre valeur ou encore l'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. On souligne au-dessus des autres. De cette définition, mes bien-aimés, nous comprenons que nous sommes orgueilleux lorsque nous cherchons à nous élever au-dessus des autres. Lorsque, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons à être supérieurs aux autres. L'orgueil trouve son origine dans l'esprit de compétition ou de comparaison avec les autres. Autrement dit, sans les autres, il n'y a pas d'orgueil et d'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux éprouve du plaisir en cherchant à rabaisser les autres afin de s'élever au-dessus d'eux ou de posséder plus que les autres. Il y a plusieurs formes d'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de l'orgueil spirituel. Frères et sœurs, sur l'orgueil spirituel maintenant, C.S. Lewis déclare que, je cite, « Chaque fois que nous avons l'impression que notre comportement chrétien nous donne le sentiment que nous sommes bons et surtout meilleurs qu'un autre, nous pouvons être sûrs que nous sommes en réalité mus par des mains diaboliques et non divines. » Fin de citation. Autrement dit, à chaque fois que nous avons le sentiment d'être bons chrétiens ou meilleurs chrétiens que les autres, nous sommes en train de développer des sentiments dangereux d'orgueil spirituel qui divisent la société et qui mènent à la mort éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, l'orgueil spirituel divisait déjà les concitoyens de Jésus en deux catégories. Nous avons d'un côté les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, au rang desquels nous pouvons citer Nicodème, mes bien-aimés, qui étaient vus par leur société comme des gens de bonne vie. Et de l'autre côté, nous avons les collecteurs d'impôts, les publicains, les gens qui sont rejetés, les samaritains, qui étaient considérés comme des gens de mauvaise vie et rejetés par leur société à cause de leur statut spirituel. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a brisé l'orgueil spirituel de tous ceux qui se considéraient comme des gens de bonne vie avec ses enseignements. Tout d'abord, sur les Samaritains, mes chers amis internautes, frères et sœurs, les Samaritains avaient souffert de l'orgueil spirituel des Juifs à l'époque de Jésus. Un jour, pour insulter Jésus, les Juifs lui ont dit: tu es un Samaritain, donc tu as un démon. D'après Jean chapitre 8, verset 48. Autrement dit, les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens étrangers habités par des démons. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus: tu es un Samaritain, tu as un démon. Et au verset 49, Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'adore mon Père et vous m'outragez. On souligne le mot vous m'outragez. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, appeler même quelqu'un Samaritain était un outrage. D'après Jean chapitre 8, versets 48 à 49, Jésus a répondu à cet outrage sans stigmatiser les Samaritains. Mes chers amis, Jésus aime celui qui vient d'ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme Zachée. Et Jésus aime aussi celui qui vient d'ailleurs, comme les Samaritains. C'est pourquoi Jésus a mis en valeur les Samaritains dans sa parabole du bon Samaritain, en nous expliquant que c'est un Samaritain étranger et méprisé qui a fait ce qu'un prêtre ou un serviteur de Dieu qui passait sur cette route qui menait de Jérusalem à Jéricho n'a pas fait à cet homme roué de coups et laissé pour mort par des brigands. C'est un Samaritain méprisé spirituellement qui a porté assistance à cet homme et non un religieux. D'après Luc chapitre 10, verset 25 à 37, mes bien-aimés. Aussi, Jésus a donné de l'eau vive à la femme samaritaine, une femme de mauvaise vie, en Jean chapitre 4. Et les Samaritains ont été les premiers à applaudir Jésus comme étant le sauveur du monde. D'après Jean chapitre 4, verset 42. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, les collecteurs d'impôts aussi ont souffert de l'orgueil spirituel de leurs concitoyens. Mais la bonne nouvelle est que Jésus aime les collecteurs d'impôts qui sont considérés comme des gens de mauvaise vie. C'est le cas de Zachée et de Lévi. Frères et sœurs, alors que les collecteurs d'impôts étaient rejetés de partout en Israël parce qu'ils étaient considérés comme des païens ou des gens de mauvaise vie, Jésus brise cette barrière sociale en allant manger chez un de leurs appelés Lévi et en faisant de lui son disciple contre l'initiation de tout le monde.
Quand les scribes et les pharisiens virent cela, ils murmuraient parce que Jésus mangeait et buvait avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Jésus leur a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. D'après Luc chapitre 5, versets 31 à 32. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes rejeté quelque part à cause de votre statut spirituel. Jésus est venu appeler à la repentance des gens de mauvaise vie. Mais bien aimé, alors répondez à l'appel de grâce de Jésus aujourd'hui et vous verrez la vie éternelle. Toujours, mes bien-aimés, dans son amour extravagant qui transcende les cultures et les mœurs, Jésus donne un magnifique enseignement sur l'orgueil spirituel à l'intention de tous ceux qui s'autoproclament plus justes devant Dieu et qui méprisaient les autres. En Luc chapitre 18, verset 9 à 14, où Jésus a dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenant à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit ceci, je vous le dis, lorsque ce dernier descendait chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée, déclare Jésus. Mes chers amis, nos frères et sœurs, en Luc 19, Jésus met en pratique cet enseignement en s'invitant chez un collecteur d'impôts nommé Zachée, à qui il a donné la vie éternelle, contre l'indignation de ses contemporains qui murmuraient de partout. Un autre message de la semaine dernière qui est encore en ligne, que je vous invite à aller regarder. Mon frère, ma soeur, ne rejette pas ton prochain par orgueil spirituel. Jésus a dit que toute personne qui s'élève par orgueil sera abaissée, la chute, et celle qui s'abaisse sera élevée. Autrement dit, l'humilité précède la gloire, d'après Proverbe chapitre 15, verset 33, alors que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, d'après Proverbe chapitre 7, verset 18. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait les Philippiens à suivre le modèle d'humilité de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Et Jésus-Christ est Seigneur, c'est le résumé de la Bible. Jésus-Christ est Seigneur à cause de son humilité. Voilà le modèle à imiter, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, alors que l'orgueil spirituel divisait les concitoyens de Jésus en 2 catégories, notamment les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, vus comme des gens de bonne vie, et les collecteurs d'impôts, les samaritains, considérés comme des gens de mauvaise vie, Jésus rejette l'orgueil spirituel sous toutes ses formes. Son message est encore d'actualité aujourd'hui dans notre société parce que des hommes et des femmes souffrent encore de ce fléau qui est l'orgueil spirituel dans le monde. Dans ce message, mes chers amis, nous avons vu que l'humilité a élevé Jésus jusqu'au trône de Dieu alors que l'orgueil a causé la chute de Lucifer. C'est pourquoi, dans nos relations mutuelles, mes bien-aimés, revêtons-nous d'humilité car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'après 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Et surtout, veillons à ce que nos actes suivent nos paroles en nous conduisant d'une manière digne de l'évangile du Christ. D'après Philippiens chapitre 1, verset 27. C'est alors que nous allons évangéliser le monde avec nos actes qui parlent beaucoup plus que nos paroles. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien, mon frère, ma soeur internaute. Alors, aimez-le, partagez-le à vos proches